votre fidélité à la RTB. Bienvenue à cette session d'information dans l'actualité. Ce soir, le début des épreuves écrites et orales du CEP, le certificat d'études primaires au Burkina Faso, session 2019. Plus de 419 000 candidats à l'assaut de leur premier diplôme de fin de cycle primaire. Cette année, une dominance de filles par rapport aux autres années. Les candidatures ont augmenté de 53,31%. Et dans la région de l'Est, le nombre de candidats a baissé par rapport à celui de l'année dernière. Pour les zones d'insécurité et de menaces terroristes, des sessions spéciales sont prévues. En politique, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, s'achemine vers la tenue d'un congrès extraordinaire pour statuer sur les modifications de certaines dispositions du parti. L'ancien parti au pouvoir souhaite, à travers la convocation d'une telle instance, régulariser le bureau politique national du parti. Actualité oblige, la direction du parti s'est prononcée sur la candidature déclarée de Kadri Désiré Ouédraogo et de la prochaine extradition de François Compaoré au Burkina Faso. Depuis 2 mois après sa suspension, suite à un mouvement d'humeur des avocats, le procès du coup d'État manqué de septembre 2015 au Burkina Faso a repris ce mardi, une journée chargée et marquée par des plaidoiries de la partie civile. Les avocats tour à tour ont développé des arguments pour prouver la culpabilité des incriminés au regard des chefs d'accusation à leur encontre. Les policiers radiés à la suite des mutineries de 2011 au Burkina Faso veulent être situés définitivement sur leur sort. Leur dossier serait entre les mains du Hachkoun. Le Hachkoun devrait, toute vraisemblance, se prononcer avant le 15 novembre dernier. Et depuis lors, c'est un silence radio. Et les policiers radiés souhaitent que l'institution clarifie sa position pour permettre au gouvernement de donner clairement une situation de ces policiers raillés des effectifs de la police. Et puis au Mali, après les affrontements intercommunautaires de mars dernier, c'est l'incompréhension après un autre massacre perpétré hier dimanche au centre du pays et qui a touché la communauté de Ron. Le massacre en mars dernier situé dans la commune rurale de Sanga, Soban est le village concerné. C'était l'émotion donc hier à l'enterrement des morts, hier dans l'après-midi. Et on a des précisions sur le mode opératoire de l'attaque. L'attaque aurait commencé dimanche vers 17h pour prendre fin lundi vers 3h du matin. Et selon les témoins, les assaillants étaient plusieurs dizaines, une cinquantaine, à moto ou à pied. Ils auraient d'abord encerclé le village avant de lancer l'assaut. C'est tout pour ce flash. Je vous retrouve à 20h pour d'autres actualités. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir.